Bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans ce journal. Voici le récap de ce dimanche 25 février 2024. 13h31, c'est l'heure à laquelle le président de la République Emmanuel Macron a inauguré ce samedi la 60e édition du Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, alors que l'ouverture est initialement prévue à 9h. La raison, ce sont des blocages, des manifestations et même des incidents à l'extérieur comme à l'intérieur du salon, alors que le président est sur place comme chaque année. Cette édition est bouleversée en raison du mouvement des agriculteurs qui avait commencé il y a plus d'un mois maintenant. Après une suspension des mouvements, ceux-ci sont donc de retour. Le gouvernement avait pourtant tenté d'anticiper. Le président Emmanuel Macron a proposé un grand débat à l'ouverture du salon, réunissant tout le monde, qu'il s'agisse des agriculteurs, des distributeurs, les syndicats. Débat refusé par la FNSEA à raison d'une invitation du collectif Les Soulèvements de la Terre. Information que l'Élysée et le président lui-même démentent, mais la FNSEA a maintenant a maintenu son refus, pardon, finalement après une annonce d'annulation du chef de l'État, mais un débat plus court d'environ 2 heures tout de même a été organisé. Plusieurs annonces, notamment la mise en place d'un prix plancher, c'est-à-dire le prix minimal auquel un vendeur ou un acheteur sont soumis. Il a également invité les agriculteurs à une réunion dans 3 semaines à l'Élysée. Le salon de l'agriculture, lui, se poursuit donc dans un climat assez inédit jusqu'au 3 mars prochain, porte de Versailles à Paris. Oublier son portefeuille avec tous ses papiers ne serait bientôt qu'un lointain souvenir. Ce mercredi 14 février 2024, le gouvernement a lancé dans toute la France la possibilité de dématérialiser son permis de conduire via l'application France Identité. Désormais, pour peu vous ayez de la batterie, vous n'avez plus qu'à disposer physiquement de votre permis, mais seulement de votre smartphone. Celui-ci, qui peut aussi servir à confirmer son identité lors d'un contrôle, vient rejoindre la liste des documents légaux numériques déjà disponibles ou en projet. Toujours sur le même sujet, les permis de conduire A et B pourraient bientôt être soumis à une visite médicale renouvelable tous les 15 ans. Un projet de loi européen doit être voté dans ce sens mardi. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, doit ensuite être négociée au niveau du Conseil européen pour aboutir au texte final de la directive européenne. Le gouvernement ne semble pas être favorable à cette mesure. L'ancien ministre des Transports Clément Beaune l'avait certifié. Néanmoins, les directives européennes s'appliquent à tous les États membres, ou plutôt il faut compter 2 ans, donc pas avant 2026, mais le gouvernement pourrait faire traîner et mettre plus de temps à l'adopter en droit français. Vendredi soir s'est tenue la 49e édition des Césars, la cérémonie qui vient récompenser le cinéma français. Ce fut un succès pour le film Anatomie d'une chute de la réalisatrice Justine Triet qui repart avec 6 Césars. Autre moment fort de la soirée, le discours engagé de Judith Godrèche, actrice et réalisatrice qui est revenue sur son expérience de jeune fille abusée par des réalisateurs. En décembre dernier, elle a bousculé le monde du 7e art en accusant publiquement le réalisateur Benoît Jacot de violences physiques et sexuelles, un instant suspendu qui a rappelé l'importance de cette libération de la parole dans un milieu où l'omerta et le silence ont longtemps été le moteur. A noter que le sacre de Raphaël Quénard, révélation masculine de l'année, offrant un bel hommage à sa famille, agriculteur avec un style inimitable. Ce jeudi 22 février 2024, la tempête lui a traversé la France et fait de nombreux dégâts sur son passage en fin de journée. L'heure est au bilan. En milieu de journée ce jeudi, un homme de 52 ans est décédé dans les Deux-Sèvres. Le véhicule du cinquantenaire s'est retrouvé immergé dans la rivière Le Chambon, près de Saint-Georges de Noisnay. Mais les intempéries ont engendré d'autres problèmes, notamment sur le réseau électrique. Ce jeudi à 18h30, Enedis a adressé le bilan des foyers impactés sur la tempête lui et qui les prive d'électricité. Ce ne sont pas moins de 90 000 familles qui sont concernées. La situation s'améliore peu à peu, l'heure est toujours aux dégâts, mais tous les départements en virage orange ne le sont désormais plus. Après 5 jours de grève, la Tour Eiffel ouvrira ses portes ce matin avec un accord qui a été trouvé entre les syndicats du personnel et la direction du mouvement. Ce dernier prévoit un point de suivi du modèle économique et de l'évolution des actions de travaux ainsi que des recettes de l'association tous les 6 mois. Une remise en route a été effectuée samedi pour vérifier le bon fonctionnement des ascenseurs avant la réouverture dans de bonnes conditions. Les 5 jours de grève ont représenté 100 000
entrée perdue, les employés du site étaient en grève pour dénoncer une mauvaise gestion financière de leurs employés et pour reprocher à la ville de Paris de prendre une redevance trop importante sur les recettes, ce qui réduirait les rémunérations des employés, mais aussi le budget des réparations. Jeudi, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a dénoncé le 22 février des tentatives de prise de contrôle russe sur des patrouilles aériennes et maritimes françaises qui ont eu lieu il y a un mois. Il s'agit de patrouilles censées garantir la liberté de circulation sur plusieurs mers du globe. Le ministre a également évoqué un navire de guerre russe qui a mouillé en baie de Seine dans une zone internationale, mais pour venir intimider la France. Depuis quelques temps, les Russes se développent dans plusieurs domaines comme le cyber, la désinformation, l'énergie et l'alimentation. Et voilà qui met fin du coup à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur focus-media.fr ainsi que sur le compte X et sur les Reels disponibles sur Instagram et TikTok @focus_le média. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour le journal. Passez une bonne journée sur Focus. Ciao.